Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes là pour louer notre Dieu, pour lui offrir le meilleur de nous-mêmes, pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes là pour dire à Dieu notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine, parce que je pense que Dieu a été présent dans nos vies. Il nous a accompagnés et il nous accompagne toujours. Même si quelquefois on se dit qu'il est loin, mais Dieu n'est jamais loin. Il est toujours à nos côtés. Et il vit en chacune d'entre nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui nous venons à toi tels que nous sommes. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es déjà au milieu de nous. Aujourd'hui encore, nous venons à toi, Père. Oh Papa, pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités, pardonne nos lacunes, Seigneur. Seigneur, viens pallier à nos lacunes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens enlever tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Père. Purifie-nous, sanctifie-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous nous approchions devant toi, afin que nous venons devant toi avec un cœur saint, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi? Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui nous donne, tu es celui qui nous conduit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi, Père de gloire, pour te dire merci. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir gardé nos familles, nos enfants. Merci de prendre soin de nous comme tu le fais, Père. Qui pourrait le faire sinon toi, mon Dieu, mon roi? Tu prends soin de tes enfants. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, parce que tu nous as aimés le premier. Alors aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous allons te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous allons lever nos mains, Seigneur Jésus, vers toi. Nous allons danser pour toi aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es notre source de vie. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui est présent dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui nous regarde, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Même quand ça ne va pas, Seigneur. Même quand quelquefois nous sommes au plus bas, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous tend les bras pour nous ramener, Seigneur. Tu es celui qui essuie nos larmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu es celui qui entend le cri de tes enfants, Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Qui sommes-nous, Papa, pour que tu puisses prendre soin de nous comme tu le fais, Seigneur? Mais tu aimes l'homme. Mais tu hais le péché. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses enlever tout ce qui nous empêche de rentrer, Seigneur Jésus, dans ta présence ce matin. Parce que ce matin, nous voulons faire ce corps à corps avec toi. Nous voulons toucher ton cœur de Père ce matin. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que quand tu nous regardes, tu puisses dire que ton peuple te loue ce matin. Ton peuple t'honore ce matin. Que nos voix puissent se mêler à ceux des anges. Que les églises des cieux s'ouvrent sur chacune d'entre nous, Seigneur. Mais que les églises des cieux s'ouvrent sur nous tous, Seigneur, ce matin. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Père de gloire. Mais je te prie, ô Dieu, pour tous ceux qui sont indexis, tous ceux qui sont couchés, qui sont alités, qui sont malades. Je te prie, ô Dieu, de les visiter maintenant, Seigneur, là où ils sont. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de les toucher, de les guérir, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, s'ils veulent prendre une autre direction, que tu puisses toucher leur cœur et les ramener ici dans ta maison, Seigneur. Parce que tu dis qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes heureux d'être là, Seigneur, avec nos frères et sœurs bien-aimés pour te louer ce matin. Alors reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit « Louez Adonai ». Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Les mots s'inclinent,
du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez, Adonai. Lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez, Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. il est semblable, Au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable. qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, loué. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Loué, loué, Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Loué, loué, Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. loué, loué. Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer ce matin, Seigneur. Toi, le lion de la tribu de Juda, toi, Adonai, toi, El Shaddai. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te dire encore merci ce matin, Seigneur. Merci ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que mon cœur est dans la joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es avec nous, Père. Parce que tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es déjà là. Et nous le croyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors envahis-nous de ta présence, de ton onction encore ce matin, Père de gloire. Afin que nous puissions former plus qu'un avec toi, Père, ce matin. Oh Seigneur, passe dans les rangs, Seigneur Jésus. Passe dans les rangs, remplis tes enfants, Seigneur, ce matin. Inonde ce lieu de ta présence, de ton feu, de ton onction ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tous ensemble nous puissions te louer. Tous ensemble nous puissions t'adorer. Tous ensemble nous puissions t'honorer ce matin, Père de gloire. Oh Papa, nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as montré à plusieurs reprises que tu étais à nos côtés. Tu nous as montré à plusieurs reprises, Seigneur Jésus, quand nous nous sentons, Seigneur, partir, quand nous nous sentons, Seigneur Jésus, vraiment au plus malade, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, tu es à nos côtés. Tu essuies nos larmes, Seigneur Jésus. Quel que soit ce que tu traverses là où tu es, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu te dit de venir tel que tu es. Et c'est lui qui prendra soin de toi. Il te donnera un avenir. Il te donnera un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu feras partie de sa famille, de son royaume. Jésus est là pour te donner du repos. Il est là pour te combler. Parce que lui seul peut combler les désirs de ton cœur. Il suffit que tu lui ouvres ton cœur. Et il viendra y siéger. Il te protégera. Il sera à tes côtés quoi qu'il arrive. Alors n'aie pas peur, viens à Jésus tel que tu es. Car il te donnera le meilleur. Parce qu'il nous a donné le meilleur à chacune d'entre nous. Et nous pouvons tous en témoigner. Parce que Jésus a fait quelque chose pour chacune d'entre nous ici. Et nous le savons. Il ne nous a pas abandonnés, bien au contraire. Il est à nos côtés.
Alors sois béni Jésus, sois loué aujourd'hui encore. Sois glorifié pour toutes choses Seigneur. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons que tu es notre roi, que tu es notre Dieu Seigneur. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce ce matin Seigneur. Pour te dire Père, nous avons besoin de toi. Prends soin de ta maison. Prends soin de ton église ce matin. Inonde-nous encore de ton feu Seigneur. Reçois la gloire parce que toute la gloire est pour toi et pour toi seul ce matin, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.
dans nos cœurs. Nous t'invitons dans nos cœurs. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Nous t'invitons ce matin, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur, mais règne dans nos cœurs. Règne dans nos vies, Seigneur. Règne sur nos projets, Seigneur Jésus. Mais règne surtout dans nos cœurs et préserve nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Préserve nos langues aussi, nos bouches, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur. Oh Jésus. Merci pour ta divine présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de nous montrer que tu es présent, que tu es là à nos côtés, Père. Oh Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux nous combler encore, Seigneur. Toi seul peux nous inonder ce matin encore, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Viens en ce lieu nous remplir encore, Seigneur Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Nous avons tant besoin de toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes promesses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi seul es digne d'être élevé, Seigneur. Toi seul es digne d'être exalté, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi seul es digne d'être adoré, Jésus. Oh, Papa. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci encore, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Inonde celui de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde celui de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, Seigneur. Inonde celui de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, Seigneur Jésus. Inonde celui de ta présence. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. L'Esprit de Dieu. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. L'Esprit de Dieu. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoigne
Seigneur Jésus pour ce feu. Merci Seigneur Jésus pour le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, embrase-nous ce matin, Seigneur. Que ton feu descende dans ce lieu, Seigneur Jésus, afin de nous inonder, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Celui qui croit qu'il n'a pas besoin de toi, celui qui croit qu'il n'a pas besoin de toi, c'est faux, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En tout temps, Seigneur, nous avons besoin de toi. Chaque seconde de nos vies, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous n'aurons pas assez d'une vie, Papa, pour te dire merci. Nous n'aurons pas assez d'une vie, Seigneur Jésus, pour te dire ce que nous ressentons, Seigneur. Ne regarde pas nos bouches, Seigneur, mais regarde à nos cœurs, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons te louer. Aujourd'hui, nous allons t'élever. Aujourd'hui, nous allons t'adorer, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es l'unique. Parce que tu es le véritable. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est toi, Jésus, qui règne sur l'univers, qui règne sur le monde, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau de dévorants, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe dans ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître, le dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe dans ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous allons reprendre ce chant qui dit nous avons soif de plus. Nous avons soif de Dieu, nous avons soif de Jésus, nous avons soif de sa présence. Donc nous allons reprendre ce chant comme une prière. Parce que le Seigneur, il est là, il est avec nous. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous.
Assise en nous la passion pour ton nom. Assise en nous la passion, assise en nous la passion, assise en nous la passion pour ton nom. Jésus, assise en nous la passion, assise en nous la passion pour ton nom. Assise en nous la passion, assise en nous la passion, assise en nous la passion pour ton nom. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Et il sauve avec puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout cela. Prenez place bénie. Est-ce qu'on peut encourager Erika et le groupe qui aura Jésus, malgré que la musique n'y est pas, mais le cœur y est à l'œuvre. Et nous savons que Dieu est en train de préparer, n'est-ce pas, les bien-aimés pour leur donner du temps de façon à, lorsqu'il y a Vinida n'est pas là, que l'autre puisse, une autre personne puisse reprendre. Je sais que le Seigneur va envoyer du monde et on a déjà, c'est le temps qui nous fait défaut. Et Dieu va permettre qu'on ait ce temps-là. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, un bonjour à chacun. Et je sais qu'il fait chaud, il nous manque encore des sous pour notre projet de climatisation. Donc cette pompe réversible qui va faire du chaud en hiver et du frais en été, on a encore besoin, on n'a que 800 €. Et je sais que Dieu va donner, il faut qu'on le fasse en septembre. Alléluia. Ma voisine, avant qu'elle change d'avis, mais je sais que Dieu a mis dans son cœur qu'elle ne change pas d'avis. Parce que hier encore, c'était vendredi, il me disait, mais quand est-ce que vous commencez les travaux? Je dis, t'inquiète pas, en septembre, on va le faire. Et Dieu est bon. Alléluia. Amen. C'est beau, ce truc. C'est du direct. Donc, on va commencer une petite étude de ce matin. Ce n'est qu'un rappel des choses que vous savez déjà. C'est les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. C'est vrai que c'est l'été, on a tendance à prendre du bon temps. Mais il ne faut pas aussi oublier que pendant l'été, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais ce qui ne me dérange pas, c'est le comme. Il n'est pas le vrai lion. Le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda, qui s'appelle Jésus. Amen. Mais malgré cela, le Seigneur nous dit d'être prudents. Et nous devons rester dans ce temps qui sont des temps difficiles, malgré que c'est l'été et que c'est un temps de repos. Nous devons rester prudents. Et Paul nous parle des armes que Dieu met à notre disposition dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Donc, on va faire la première partie aujourd'hui et on terminera dimanche prochain si Dieu le permet. Faisons cette lecture, si tout le monde, je suis devant, c'est plus vous mettre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez bien compris? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu met à notre disposition des armes. Et je voudrais dire ici, ce n'est pas des armes physiques, comme vous pouvez l'entendre, des mitraillettes, des couteaux, des ceci, cela, des bombes. Mais ce sont des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Elles sont plus puissantes que les armes physiques que les hommes utilisent, qui tuent. Et Dieu dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais de lutter contre celui qui est derrière ça, l'ennemi de nos âmes. Et souvent, et c'est ce qu'on constate en ce moment, on va tirer sur notre frère. On ne sait même pas pourquoi on tire, mais on tire. Juste parce qu'il nous a mal regardé. Car nous n'avons pas, verset 12, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, après avoir tout surmonté, ça signifie que vous êtes déjà passé par des péripéties, par des épreuves. Alors pourquoi aujourd'hui vous allez baisser les bras? Vous avez surmonté tout cela. Le Seigneur est avec vous. Alors prenez les armes de Dieu
afin d'être prêt lorsque l'ennemi vous attaquera de nouveau, pour résister. Verset 14, tenez donc ferme et à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints, c'est qui? C'est nous. N'allez pas dire qu'on a mis en réserve 144 personnes et que c'est ça. Les saints de Dieu, c'est nous. Les enfants de Dieu. Les appelés de Dieu, les élus de Dieu. Et quand l'apôtre Paul a écrit sa lettre à l'église d'Éphèse, il était prisonnier à Rome, où il était entouré que de soldats romains. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Paul s'est bien servi de l'image du soldat qu'il voyait devant lui, de son équipement pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous dire « Hé, soyez prêts, un militaire doit être prêt. » Et nous sommes bien aimés les soldats du royaume des cieux. Ce n'est pas les soldats qui tirent à tout bout de champ, mais des soldats qui sont remplis de l'esprit, de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit qui agit en nous. Quand nous avons lu le verset 13, il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ça, je l'ai réfléchi dessus. J'ai dit, mais pourquoi le Seigneur dit après avoir tout surmonté? Notre sœur qui vient d'avoir ses examens de fin d'année, je me souviens de Flora, quand elle a passé l'examen, elle était toute contente. Mais maintenant, il fallait aller à l'école. Elle avait perdu l'habitude. Et je lui ai dit, Flora, j'ai la foi, tu vas réussir. Et comme je lui disais ce matin, je préfère celui qui tremble au début, mais qui est debout. N'est-ce pas? Après avoir tenu tête à toutes les épreuves. C'est un exemple. Et vous aussi, et nous aussi, nous avons sûrement eu des épreuves. Pas seulement cette année, mais depuis toujours. Et quand tout le monde pensait que nous étions couchés, c'est là que le Seigneur dit, non, tu es debout, mon ami. N'aie pas peur, mon fils, ma fille, tu es vraiment debout. Et parfois, je m'appuie, je dis, c'est toi, Michel? Parce que je ne sais pas comment j'ai traversé l'épreuve. Mais Dieu est bon. Parce que sa parole est vérité. Elle ne ment pas. Ce matin, nous étudierons à partir du verset 13. Et nous voyons tout de suite que Paul donne un ordre. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est un ordre donné suite à ce qu'il a dit de la bataille et de l'opposition que les enfants de Dieu rencontrent toujours et qu'il a cité au verset 12. Car il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pardon, ici quand il dit nous n'avons pas à lutter contre les autorités, nous devons obéir aux autorités. C'est la Bible qui dit. Et pour cela, Paul le mentionne bien, nous n'avons pas à lutter contre eux. Et par contre, on parle des autorités, n'est-ce pas, dans spirituel, ceux qui nous attaquent. On ne parle pas, c'est ça que je voulais dire, on ne parle pas des autorités, l'administration, le président de la République avec le gouvernement. Nous n'avons pas à lutter contre eux. Au contraire, Paul nous dit, priez pour vos autorités. Nous devons prier pour notre mère. Nous devons prier pour la police. Parce que si elle n'est pas là, c'est le chaos dans le ville. Nous devons prier pour les militaires, pour ceux qui nous défendent de manière physique. Mais nos prières permettent d'éloigner l'ennemi qui cause les guerres, qui provoque les disputes, qui provoque la discorde, qui sépare les couples. C'est pour cela que l'enfant de Dieu a de la puissance. Lui voit ce que le monde ne voit pas. Il le ressent. Dans votre entreprise, vous êtes l'homme que Dieu a mis.
Même si le patron vous regarde mal, mais vous êtes l'homme que Dieu a mis pour prier, pour que cette entreprise puisse prospérer dans le bon sens. Et que les hommes qui sont là puissent dire, mais toi tu es différent. Depuis que tu es là, il y a quelque chose qui se passe. Frères et sœurs, chaque jour, nous combattons parce que nous sommes dans une bataille et il nous faut quelque chose, il nous faut des armes, mais ne vous y trompez pas, elles sont de nature spirituelle et nous allons voir quelques-unes de ces armes. Paul nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Quand nous sommes devenus chrétiens, ou quand tu es devenu chrétien, tu t'es joint à l'armée de Dieu. Et à partir de cet instant, tu as les armes de Dieu à ta disposition. Et tu dois te revêtir de ces armes-là. Tu ne dois pas rester là comme quelqu'un, un enfant qui attend que les parents fassent tout pour lui. Tu dois au moins mettre sur toi ses armes. Le soldat romain avait constamment ses armes sur lui. Il attendait que si l'ennemi se levait, il était prêt. Et dans toute armée, il y a plusieurs types d'armes. Il y a les armes offensives, les armes défensives, nous verrons la prochaine fois. Et le militaire dont Paul parle a une position défensive. Paul utilise le mot résister et tenir ferme. Ce militaire n'est pas en train de foncer sur l'ennemi en bondissant son épée. Non, il est prêt, il attend. Il se tient debout, bien posé, sur ses deux pieds, prêt à faire face quand l'ennemi arrivera. Est-ce que quand l'ennemi arrive, nous sommes prêts à faire face? Ou alors nous tremblons? L'ennemi, ce n'est pas celui qui vient, il te donne un coup. C'est l'ennemi, c'est celui qui te jette quelque chose et tu commences à être perturbé. Tu commences à t'arracher les cheveux. Est-ce que si nous sommes revêtus, n'est-ce pas, des armes spirituelles de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, Seigneur, je regarde à toi, tu es mon général en chef. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Un militaire doit être prêt. Certains ont dit que ce militaire ne faisait rien parce qu'il était là, il attendait. Mais il était prêt, attendait sur la ligne du front. Il n'était pas à la caserne dans ses pantoufles en lisant le journal. L'enfant de Dieu partout où il va, il a les armes avec lui. Tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme puissante. Et Jésus l'a utilisée. À chaque fois, tais-toi, je t'ordonne, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tais-toi. Je parle. Éloigne-toi de moi. Et Jésus dira, si tu as la foi, aussi petite qu'une graine de sénévé, c'est une graine de moutarde, c'est ça? Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. Et elle le fera. Et Jésus certifie, elle le fera. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Tu es sûr que ce que tu dis, cela va se faire. Et la montagne, c'est souvent, n'est-ce pas, la maladie qui nous attaque. C'est les épreuves qui nous tombent dessus. Mais restons zen. C'est vrai que l'attitude humaine est d'abord de paniquer. Mais quand on revient à nous-mêmes, nous avons lu, n'est-ce pas, il y a quelque temps, l'histoire de David à Tsiklag. Alors que Tsiklag était mis. On avait brûlé tout, on avait enlevé les enfants, pris, et les femmes, on a pris le gros, le petit bétail, tous les effets de David et ses compagnons. Ils sont arrivés, David voit que la ville de Tsiklag est brûlée. Lui et ses compagnons se mettent à pleurer. Et ses compagnons se mettent à vouloir lapider David. David a les mêmes épreuves que... Il passe par les mêmes épreuves que... Mais David va faire quelque chose. Il va s'arrêter de pleurer. Pas parce qu'il est plus fort que tout le monde. Parce qu'il va aller se mettre devant celui qu'il a souvent sorti
des épreuves. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il va dire, Seigneur, que dois-je faire? Il va consulter. C'est la parole, le mot qui est dit, le verbe qui est dit, qu'il va consulter l'Éternel, son Dieu. Poursuivrai-je? Il n'est pas parti en courant. David, on dit que c'était un homme fort. Loin. Dieu n'allait pas enlever, n'est-ce pas, cette puissance qu'il avait déversée à lui. Mais malgré cette puissance, David va consulter l'Éternel. Et Dieu va répondre. Poursuis, tu atteindras. Et le dernier verbe, j'ai oublié. Et ça, le verbe disait qu'il devait tout récupérer. Et David a tout récupéré. Bien aimé. Les armes spirituelles de Dieu sont puissantes. Est-ce que quand David est allé chercher, il est allé vers Dieu avec le couteau? Non. C'est Dieu qui lui a dit poursuivre. Il avait cette foi, et cette foi nous l'avons chacun en nous. Nous aussi, comme ce soldat romain, nous devons être prêts à résister, car nous sommes déjà dans les mauvais jours. Paul nous dit que chaque chrétien doit pouvoir surmonter, n'est-ce pas, l'épreuve. Lorsque l'ennemi l'attaque, les épreuves de la vie, nous devons les surmonter. Il nous dit aussi que chaque chrétien peut résister jusqu'à la fin, après avoir tout surmonté. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, car tu es passé par plusieurs épreuves, tu as gardé la foi et tu les as vaincues avec l'aide de Dieu, toutes ces épreuves. Pourquoi aujourd'hui tu veux baisser les bras? Notre soeur avait pu baisser les bras, je me souviens, c'était pas facile. Il fallait aller à l'école, il fallait s'occuper des enfants, il fallait aussi travailler, je me souviens. C'était difficile pour quelqu'un qui avait laissé les études depuis à un autre niveau, et là elle va passer un concours d'infirmière, et elle a accepté, n'est-ce pas, prise dans cette école, et ça c'est dur. Et aujourd'hui, elle est dans la joie. Je suis dans la joie. C'est ça? Vous êtes timide. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et nous avons tous ces armes-là avec nous. Je vais conclure avant que mon frère Eric ne vienne prier, mettre ses moments entre les mains du Seigneur, prier pour les malades, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Aujourd'hui, ce matin, Paul t'encourage et te dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tiens donc ferme. Il te prodigue quelques conseils, comment tenir ferme. Et il te dit quelles sont les armes que Dieu met à ta disposition et comment s'en servir d'elles. Le verset 14 à 18 nous dit, ce sont des armes très pratiques à la lumière de ce que Paul dit ailleurs dans l'épître aux Éphésiens. Il dit que ces armes sont la vérité, la justice et la paix. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y en a 6, mais nous allons voir que 3 aujourd'hui. Viens mettre ces moments, s'il te plaît, entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, nous voulons te dire merci, car en ce jour, Seigneur, tu nous réunis en ta présence et tu veux nous apprendre une fois de plus de toi. Notre Père et notre Dieu, tu sais, Seigneur, que nous traversons des moments difficiles. Nous allons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vers les signes de la fin des temps, où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a les tribulations, il y a les persécutions, mais tu nous demandes, Seigneur, de porter les armes, Seigneur, spirituelles, de porter le casque du salut, notre Père, afin que nous soyons inébranlables face à l'ennemi, afin que, Seigneur, nous surmontons toute épreuve. Oh, notre Père et notre Dieu, de la chair humaine, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous revêtisses, Seigneur, de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de rester dans ta miséricorde, afin, Seigneur,
de surmonter toutes choses, Seigneur, de surmonter toute épreuve. Père, merci parce que tu nous révèles Jésus-Christ. Merci parce que tu nous fais asseoir dans l'assise de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nous puissions dire que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci parce que tu nous révèles ta parole. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que, Seigneur, tu nous as donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire. Nous te bénissons pour ce don que tu es. Nous te bénissons pour cette promesse que tu es pour chacun de nous. Béni sois-tu, loué sois-tu. Père, nous voulons placer entre tes mains, Seigneur, tous ceux qui sont souffrants, ceux qui ne sont pas au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, empêchés pour une raison ou pour une autre, notre Père et notre Dieu. Tu es un Dieu omniprésent, omniscient, tu sais toutes choses, tu es présent en tout lieu. Et Seigneur, nous t'invitons à intervenir, à agir dans la vie de tes enfants, où qu'ils soient dans les lits de maladie, qu'ils soient, Seigneur, alités à la maison, qu'ils soient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, empêchés par d'autres contraintes, ô notre Père. Mets ta lumière dans leur cœur, éclaire leur âme, afin qu'ils aient le regard tourné toujours vers toi, car c'est toi qui es notre Rédempteur, c'est toi qui es notre rocher, ce rocher sur lequel nous nous tenons et nous restons inébranlables face aux tempêtes, face, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aux épreuves. Merci pour ta bonté et ta fidélité qui nous garde à tes pieds, dans tes parvis. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle, Seigneur, de ce moment, car nous voulons rester, Seigneur, attentifs à ta voix. Nous voulons rester, Seigneur, attentifs devant celui que tu as établi afin de nous transmettre ta parole. Qu'il soit béni, qu'il soit renouvelé, que tu lui inspires ta parole, afin que nous recevons chacun selon le besoin de notre âme et que nous partions d'ici, Seigneur, édifiés, renouvelés, encouragés pour ceux qui sont découragés, fortifiés pour ceux qui sont venus faibles. Béni sois-tu, loué sois-tu, car tu es celui qui nous écoute et qui nous exauce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisons-nous la passion. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion
C'est bien de louer le Seigneur, de lui dire d'attiser en nous la passion. C'est l'Esprit de Dieu que nous demandons qu'il tombe en ce lieu, qui est déjà dans notre âme, dans notre cœur. Cet Esprit nous habite, il habite en nous. Et nous pouvons lui dire, comme une prière, sois le seul maître en nous, que Dieu vraiment règne éternellement dans notre cœur, dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons. Et nous savons que si Dieu règne sur tout ce que nous entreprenons, nous allons atteindre le but. Et Paul pouvait dire, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Et chaque fois, l'enfant de Dieu doit courir vers le but pour lequel Dieu l'a créé, pour rentrer dans ses desseins. Donc, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a combien, n'est-ce pas, d'armes que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous avons lu tout à l'heure, si quelqu'un se souvient. Il y a 6. Merci. Il y a 6 armes que le Seigneur a mis à notre disposition. La ceinture de la vérité, la première, la cuirasse de la justice, la chaussure de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Si tu as ces armes-là, tu es équipé. Je vais essayer, parce que je n'ai pas eu le temps hier de ramener, n'est-ce pas, de mettre en place les images de la ceinture de vérité, de la cuirasse que portait le soldat romain. Avec la grâce de Dieu, on va projeter cela dimanche prochain. Donc, les 3 armes, n'est-ce pas, offensives que Dieu a mis à notre portée, que nous allons voir ce matin, nous commençons par la vérité. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le militaire romain se servait de sa ceinture pour retenir l'ensemble de ses affaires. Dans sa ceinture, non seulement qu'il sent ses reins, pour que, on nous dit, et surtout moi j'ai mal au dos, on me dit de porter une ceinture, pour que ça me tienne la colonne vertébrale. Et cette ceinture me permet aussi de mettre tout ce dont j'ai besoin, mon outillage. Et le militaire romain avait besoin de cette ceinture. Il mettait là tout ce que je viens de vous citer. S'il n'avait pas cette ceinture, il aurait été mal équipé. Il lui aurait été impossible de courir ou de se battre contre l'ennemi. Est-ce que vous pouvez vous battre avec plein de choses qui sortent de partout sur vous là? Comment tu te bats? On dirait que tu aussi et que tu commences à jongler. Si nous ne vivons pas selon la vérité, nous nous trouverons aussi mal équipés, n'est-ce pas, lorsque les épreuves de la vie nous tomberont dessus. Mal équipés pour combattre, mal équipés pour prier, mal équipés pour faire face à l'ennemi spirituel. Surtout, je parle de l'ennemi spirituel ce matin. Nous parlerons avec des idées vagues. Vous savez, souvent, il y a des gens, comme j'ai expliqué il y a quelque temps, ils ont un problème, ils se mettent à prier dans tous les sens. Il n'y a pas de sens dans leur prière. Vous avez déjà vu un militaire qui va à la guerre, il ne sait pas où il va tirer, pourquoi il tire? Il faut, le général dit, c'est là, droit devant toi. J'ai vu là, on nous montre les images des bombardements en Ukraine. Comment quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres peut atteindre une cible? Il y a quelqu'un qui lui dit, tire là, un peu à gauche, un peu à droite. Mais si tu pars, ne sachant pas où, tu vas tirer comme, je ne sais pas comment, dans le vide, tu ne vas atteindre personne. Et je parle encore, ce n'est pas le fusil physique, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est un fusil. Tu vas avancer des paroles, et tu vas prier, et tu vas prier, et tu ne vas jamais atteindre la cible. Alors que quand le Seigneur te dit, voilà l'ennemi, déjà il faut savoir qui est ton ennemi. Si tu te rends en guerre, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu vas même tirer sur celui qui est avec toi. Et le Seigneur te dit, c'est lui ton ennemi. Et alors pour combattre cet ennemi-là, voilà l'arme secrète qui est prévue pour lui.
Quand j'étais jeune, je regardais les films où, vous savez, où, comment on dit, on vient tuer les sorcières. Chaque sorcière avait on devait la tuer avec une arme spéciale. Et dans la parole de Dieu, tu ne peux pas tuer un démon qui est tellement puissant avec la même arme que tu as tué le petit démon qui est juste l'espion. Dieu te dit, utilise cette parole. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts à écouter ce que le général en chef nous dit. L'arme qu'il a choisie, qu'il a prévue pour que tu puisses l'utiliser. Et nous, pour cela, nous devons parler avec la vérité de la parole de Dieu, qui est une puissance. Et le psaume 51, verset 8 nous dit, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, de ton cœur. La vérité doit être au fond de notre cœur. Et c'est cette vérité-là qui anéantit l'ennemi. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Quand le Seigneur a été tenté, il a utilisé quoi? Il a utilisé la parole. Et quand il a utilisé la parole, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'ennemi est parti. Et il attendait quoi? Le moment opportun. Et le moment opportun qu'il a pris, c'était un piège. Il est rentré dans le piège. Et le piège, c'était que le Christ vienne à la croix. Si le Christ n'était pas allé à la croix, il ne serait pas mort pour nos péchés. Et nous serons encore là, en train de culpabiliser. Et lorsqu'il est mort à la croix, est-ce que son corps est laissé à la croix? On l'a mis dans le sépulcre, dans le séjour des morts. Et c'est là, pour cela qu'on vous dit, il se passe des choses dans le spirituel que vous ne vous rendez même pas compte sur votre vie. Pierre était là, il ne savait pas ce qui se passait, et Jésus lui dit, Satan m'a réclamé ton âme. Pierre était avec Jésus, mais Jésus lui dit, hey, tu sais, si j'étais mauvais là, je t'aurais livré, hein. Comme une baguette. Hey, pars avec si tu veux. Et il y a encore quelque chose, un autre chapitre de la Bible que vous connaissez, que je cite tous les jours, et on va en parler, c'est Job. Le gars avait tout. Il mangeait, les gens venaient manger sur sa table, ils étaient contents, ils discutaient avec lui. Oh, Job, tu es le roi, tu es le plus riche, tu es le plus beau, tu es le plus ceci. Et un jour, Satan va faire un deal sur lui, Job ne sait pas, personne ne sait. Et il y a des choses comme ça qui se passent dans notre vie. On ne sait pas comment. Ouais, du jour au lendemain, tu t'écroules comme un château de cartes. Mais Dieu dit, prends toutes ses affaires, mais ne touche pas son âme. Tu n'as pas le droit. Et c'est Dieu lui-même qui va dire de Job, Job est un homme intègre. Écoutez ce que sa femme lui a dit, écoutez ce que ses amis lui ont dit. Maudit ton Dieu, fais ceci, c'est parce que tu as fait ça. On va toujours vous trouver quelque chose, alors que vous-même, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et Job va dire quelque chose, il va rester intègre. Il va avoir cette foi-là en ce Dieu qui lui a tout donné. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, mais ce n'est pas grave. Et Dieu, là, il va dire à un certain moment à Satan, ça suffit maintenant. Tu as vu? Ce Job-là, si c'était quelqu'un d'autre, s'il n'était pas intègre, il m'aurait déjà maudit. Il ne sait même pas ce qui se passe entre toi et moi. Maintenant, ça suffit. Tu le laisses tranquille. La parole de Dieu dit que Job a eu 4 fois ce qu'il avait perdu. Il est resté intègre. Tu perds quelque chose, ne te culpabilise pas. Laisse que Dieu te donne. Je dis aussi ça à ma femme. Allez chercher pour rien. Dieu va te donner. C'est comme ça. Croyez-nous, je vous parle des choses qu'on vit tous les jours, nous on vit. Et donc Dieu est capable de te donner ce que tu as perdu parce que lui, il sait ce dont tu as besoin de te donner mieux encore. Amen. Parce qu'il connaît le deal qu'il y a, ce que l'ennemi est en train de faire. C'est l'accusateur des frères et des sœurs. Mais pour cela, il faut rester rempli de l'Esprit de Dieu, revêtu des armes spirituelles que Dieu a mis à ta disposition. La vérité ne doit pas être hors du combat dans la vie d'un chrétien. Car c'est la vérité de l'évangile de Dieu qui nous libère du péché et de la mort.
C'est la vérité qui est le fondement de la vie chrétienne. L'Esprit Saint qui habite en nous. Et cet esprit aussi est appelé esprit de vérité. Donc ce qui doit sortir dans la bouche de l'enfant de Dieu, c'est la vérité. La vérité qui s'appuie sur la parole de Dieu. Il est dit que. Donc je fais ça parce que la parole de Dieu dit que. Point barre. Il n'y a pas de demi-mesure. Éphésiens 4,15 dit, nous professons la vérité dans l'amour. Nous devons dire la vérité à une personne, mais en lui donnant aussi l'amour sans la blesser. Parce que quand on lui dit la vérité, ce n'est pas seulement elle qui entend, qui écoute cette vérité, mais c'est aussi l'ennemi invisible qui la pousse à vivre dans ce sens qui entend. Et quand l'ennemi entend, il se calme et il part. Parce que la vérité que vous dites est une arme. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a juste invoqué le feu dévorant de Dieu qui est descendu sur plus de 850 prophètes de Baal. Il a invoqué, il a dit, Seigneur, montre-leur que le Dieu que j'invoque, le Dieu que je prie, n'est pas un Dieu fait de main d'homme, qu'il est vivant. Et le ciel s'est ouvert, le feu dévorant de Dieu est descendu, a consumé l'Holocauste, alors que les autres se sont saignés du matin au soir. Élie a sauté, il a dit sautez, criez, peut-être qu'il est là-bas, peut-être qu'il ne vous entend pas, il est en train de dormir, il fait la fête. Ils ont fait ces cons-là, excusez-moi le terme. Ils l'ont fait, les prophètes soi-disant. Mais en quelques heures, Élie a démontré que son Dieu est puissant. Et qu'est-ce que le peuple a dit derrière? Le peuple a dit, c'est vraiment ton Dieu qui est le vrai Dieu et nous allons avec lui. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est le vêtement, l'arme, que Dieu te donne. Une des armes que Dieu te donne, c'est la parole qui sort de ta bouche. Éphésiens 4, 15, je l'ai lu, et 2 Corinthiens 4, 2 nous dit que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Oui, c'est que la vérité. La vérité, c'est une arme. La vérité appuyée sur la parole de Dieu. Le désir de vivre dans la vérité devrait marquer notre vie chrétienne. Quel que soit le lieu où je me trouve, dans l'église ou hors de l'église, le désir de vivre dans la vérité nous gardera tout entier à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je clôt ce point sur la vérité. Le deuxième point, c'est la justice. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ce n'est pas la justice des gens parce qu'on t'a regardé, parce que tu as fait quelque chose, on te juge, on te met en prison. Oui, tu payes ton acte. On t'a mis en prison. Mais la justice de Dieu, c'est autre chose que ça. La cuirasse couvrait le cœur et les organes vitaux internes du soldat. Jésus a beaucoup parlé du cœur dans le sermon sur la montagne. Il nous montre que ce que nous disons et ce que nous faisons vient de ce qui est dans notre cœur. C'est pour cela qu'il faut protéger notre cœur. Quand notre cœur prend un coup, c'est fini. C'est un organe, c'est un organe fort, essentiel, mais qui est sensible. Crise cardiaque, pouf, c'est parti. Et on dit souvent que tu as droit, je crois, c'est ça, crise cardiaque. Les deuxièmes sont, c'est pas, faible, la première faible, la deuxième faible, la troisième, tu pars, c'est ça? Pourquoi ça vous fait rire? Dans le domaine de l'informatique, on dit que ce qui sort de l'ordinateur dépend des entrées, ce qu'on a mis dedans.
Et quelqu'un a dit qu'un ordinateur est un crétin, excusez-moi du terme, qui fait uniquement ce qu'on lui dit de faire. Par conséquent, si on lui met des ordures, il produira aussi des ordures. On est bien d'accord sur ce point. L'ordinateur fait ce qu'on lui demande. Après, il devient parfois plus intelligent. C'est nous qui croyons qu'il est devenu plus intelligent que nous, alors que c'est ce qu'on a mis dedans qu'il fait. De la même façon, si nos actes dépendent de l'état de notre corps, il faut aussi que l'état de notre corps dépende de nos actes. Quand Paul parle de la cuirasse de la justice, il nous dit que des actes justes nous gardent et nous protègent de Satan. Notre cœur, c'est toujours garde ton cœur plus que tout, mon fils, ma fille. Et les actes qui sortent de notre cœur peuvent nous protéger de Satan, comme peuvent laisser une brèche pour que Satan y entre. Et là, ça devient la destruction. La cuirasse du soldat romain recouvrait souvent aussi bien le dos que la poitrine. C'était un élément essentiel pour la protection de ses organes vitaux. Le cœur où l'ennemi sème le doute et la haine. Souvent vous dites, mais pourquoi il me déteste comme ça? Alors que tu n'as rien fait. Toi tu souris, tu te fais un petit sourire, mais derrière, si tu te lances un coup de couteau, il va le faire. Pourquoi? Parce que l'ennemi a saigné le doute. Nous avons laissé une brèche. Paul compare ici dans la cuirasse du soldat à la justice du chrétien. Le juste, c'est d'abord l'enfant de Dieu. C'est la justification par la foi. Le fait d'être déclaré juste par Dieu en vertu du sacrifice unique qu'il a fait, que notre Seigneur a fait sur le bois de la croix. C'est pour cela que nous sommes justes. Dieu nous voit juste. Peut-être le monde de ton frère, ta soeur te voit d'un autre œil. Mais Dieu, quand il te regarde en Jésus-Christ, il te voit juste. Il dit, mon fils est mort sur le bois de la croix pour lui. Alors, à cause de ça, de son sang, il est justifié et je le vois juste. Le chrétien est celui qui est juste, parce qu'il est justifié par Dieu, par le moyen de la foi, de sorte qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chrétien n'a plus à craindre le jugement de Dieu, et encore moins les accusations incessantes du diable et des démons. Et j'ai pris tout à l'heure les accusations qui avaient été portées sur Job. Je ne vais plus revenir dessus. Nous sommes tout le temps accusés par l'ennemi de nos âmes. Et si nous ne sommes pas revêtis de force, de courage, nous ne sommes pas revêtis, n'est-ce pas, des armes spirituelles que le Seigneur a mis en nous, à notre disposition, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons baisser les bras et l'ennemi va contrer. Notre frère, il y a quelque temps, d'homme de Dieu, il y a quelque temps, il dit, j'ai rendez-vous, mais je sais que le Seigneur a déjà, n'est-ce pas, préparé ce rendez-vous. Et lorsqu'il nous a témoigné vendredi, venez le vendredi. Et lorsqu'il nous a témoigné vendredi, on a dit merci Seigneur. C'est ce qu'il avait révisé qui est arrivé. On lui a posé la question et que lui-même s'est posé à la maison. Et la personne qui posait la question, c'était comme s'ils étaient à l'école ensemble. À l'immigration. Vous voyez, Dieu est bon. Dieu ouvre les portes. Alors que si vous connaissez le parcours de don de Dieu, d'où il est parti jusqu'ici, vous allez dire, mais si Dieu n'était pas avec lui, il ne serait pas là. Et c'est le même Dieu là qui continue à ouvrir les portes. Parce que s'il l'a enlevé de son pays, il l'a amené ici, par tous les voies, quel que soit le chemin par lequel il est passé, Dieu est avec lui. Alors qu'il y avait du monde, des gens avec lui, qui ont coulé, qui ne sont plus de ce monde, sur notre monde. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il faut être revêtu, n'est-ce pas, des armes de Dieu pour combattre. Bien-aimés, gardez votre cœur pur en faisant ce qui est juste. Cultiver la justice permet de résister aux tentations du diable.
De la même façon que cultiver la vérité permet de jouer sérieuse. Nous devons tout le temps. Ce n'est pas à l'église. Nous ne devons pas être les saints, les touches à l'église ou les saints, les touchent à l'église. Et puis dehors, nous sommes des démons. Nous devons être comme ça partout. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves. À la maison, ça va se disputer. C'est normal. Quand on est seul, on se dispute avec soi-même. Quand on est deux, on se dispute pour deux. Quand on est quatre, alors ça devient... Donc au fur et à mesure, ça fait partie de la vie et c'est aussi une façon de communiquer. Mais nous devons, dans ces moments, garder notre cœur plus qu'autour. Et nous devons utiliser les armes du Seigneur en disant, Seigneur, mais on dit quoi, une cale à ma bouche? C'est ça? Une garde à ma bouche pour que je ne dise pas quelque chose qui est méchant, qui va blesser. Vous savez, souvent les paroles, ça peut détruire. Et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un militaire qui veut se tenir debout a besoin d'une paire de chaussures convenable. Nous avons les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Puisque nous connaissons l'évangile de Dieu et puisque nous sommes entrés dans une relation avec le Dieu vivant, nous avons la paix dans notre cœur. Et Romains 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, bien-aimés. Et je vais rajouter un exemple que vous connaissez tous. Si vous avez joué au foot pieds nus, moi je jouais à l'époque au foot pieds nus. Mais quand le gros orteil là prenait une pierre, l'ongle était comme ça. Et à un certain moment, j'avais des ongles qui étaient moches, il ne fallait pas regarder mes orteils. Oh, mais pourtant, j'avais des chaussures de foot, mais je ne savais pas jouer avec. C'est en grandissant que j'ai commencé à apprendre à jouer. Parce que nous, au pays, les oranges, tout ce qu'on tout le monde joue avec. Il y a on était presque dans le même quartier. Et un jour, j'arrive en France, je connais le Seigneur, et quelqu'un me dit, qui sont beaux tes pieds. Pourquoi? Parce que j'annonce l'évangile. Je dis, mais tu as pris ça où? Il me dit, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Je regarde mes pieds et je dis, mais peut-être qu'il n'a pas vu mes orteils. Mais la parole de Dieu, quand tu annonces l'évangile, la bonne nouvelle, Dieu voit que tes pieds sont beaux. Toi, tu les trouves laid, mais ils sont beaux. Parce que chaque fois que tu avances, tu sors quelqu'un des griffes de l'ennemi. Et la beauté de Dieu qu'il a mis en toi se déverse dans cette personne. Et cette beauté, on la voit à travers tes pieds. C'est pour cela que parfois les chaussures cachent ce que sont tes pieds. Mais quand on les regarde, ils sont beaux. Hein. Là, à travers, vous voyez que j'ai des beaux pieds. Mais quand je vous annonce l'évangile, vous ne regardez pas mes pieds. Vous me regardez, vous m'écoutez. Et l'évangile de paix touche les cœurs. Il est intéressant de noter que le soldat est équipé de chaussures qui peuvent aussi servir en temps de paix. C'est peut-être parce que qu'il établit la paix. Établir la paix est souvent quelque chose qui nous pousse d'abord à faire la guerre. Mais cette guerre que nous faisons, ce n'est pas la guerre qui est en train de se mener à côté, mais nous faisons une guerre spirituelle tous les jours. C'est pour cela que nous devons, n'est-ce pas, avoir ces armes que le Seigneur a à notre disposition. Il n'y aura jamais de trêve avec Satan. Jamais. Vous pouvez dormir. Vous pouvez être en vacances. Satan n'est pas en vacances. Et il est annoncé, souvent, j'entends des gens dire qu'il y a des églises sataniques à Paris. Faites attention, vous qui allez sur l'ordinateur, parce que je vais souvent regarder la Bible sur l'ordinateur quand je travaille, donc je prends les versets. Et il m'est arrivé de ne pas faire attention, et je tape Bible, et je vois la Bible satanique. Donc maintenant, je fais attention. Quand vous tapez Bible, la Bible satanique va approcher. Et dans l'histoire, c'est qu'à Paris, il y a des églises sataniques. C'est ça, satanique, qui prient nuit et jour pour que les enfants de Dieu se séparent, qu'il y ait des divorces, qu'il y ait plein de choses. Et ils prient nuit et jour. Et nous faisons quoi? Rien. Mais vous savez pourquoi on ne fait rien? Parce qu'on a les armes spirituelles que Dieu a mis en nous.
si chacun dans son cœur tient ses armes à sa disposition, c'est tenir ses armes, c'est être en contact avec le général en chef. L'ennemi va t'attaquer, ça va t'approcher, mais ça ne va pas rentrer chez toi. Il y aura peut-être des petites perturbations, comme quand un avion rentre dans je ne sais pas quoi, des turbulences, et vous voyez ce qui se passe. Tu vas peut-être avoir ça, mais l'avion il continue son chemin. Et l'enfant de Dieu doit, s'il est équipé, va continuer son chemin. Amen. Venez prendre place, bien-aimés. Parce que nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est le prince de paix. Il nous dit, et la parole de Dieu nous dit qu'il sera monté sur un cheval de guerre. Et c'est Apocalypse 19, 11 qui nous dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et puis, il y aura la paix. Entre-temps, nous avons la certitude que nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Il y aura la paix. Et il combat avec justice. Nous avons la justice de Dieu qui est pour nous. Alors, bien-aimés, restons dans cette justice. Nous allons laisser place à la Sainte Seine. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Merci. Avant de commencer ce moment de la Sainte Seine, je vais demander à mes frères pour prier pour le vin et pour le vin. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, je te demande au nom de ta miséricorde de bénir cette Sainte Seine. Je te demande de bénir ce pain qui symbolise le corps de ton Fils qui est mort pour nous. Je te demande d'abonder de toutes les bénédictions afin que tous tes enfants qui vont prendre ce pain puissent recevoir toute ta puissance et toutes les armes pour combattre l'ennemi et tous tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous nous réjouissons, Seigneur, de pratiquer ce que tu as établi. Car, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci est le symbole de ce que, Seigneur, tu t'es donné librement en rançon pour notre vie, afin que, Seigneur, tous ceux qui croient en toi aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Pour cela, Seigneur, nous t'invoquons à bénir ce vin, symbole de ton sang, qui représente l'alliance que tu as conclue, afin que nous soyons sauvés, ton sang versé à la croix, afin que nous soyons justifiés. Que tous ceux qui s'approchent
de ce vin soit renouvelé, soit fortifié, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous retrouvons, Seigneur, ô Père, notre premier amour pour te servir, pour être armés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de toute arme spirituelle, afin de combattre l'ennemi, et que, Seigneur, nous en sortons victorieux. Béni sois-tu, au nom de Jésus, pour ce moment. Amen. Merci notre Dieu. Nous allons prendre un verset, Matthieu 26. Nous allons lire Matthieu 26, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez le projeter. 26. Matthieu 26 et 26. On va les lire jusqu'au verset 32. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous au royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, on frappera le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après je serai ressuscité pour vous précéder. Amen. Donc pendant que nos frères vont partager le vin et le pain, distribuer le pain, nous allons tous nous lever et nous demander de vous lever. Et pendant qu'ils vont partager, nous allons nous sentir libres pour louer l'Éternel, pour chacun son tour, pour glorifier Dieu. La Sainte Seine, c'est un moment où on se mémore de la mort et de la résurrection de Christ, et c'est surtout un moment de louer l'Éternel. C'est un moment de rendre grâce, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Il s'est suicidé, il s'est crucifié pour que nous ayons la vie. Il a souffert pour que nous soyons sauvés. C'est un moment de lui être reconnaissant pour ça. Donc chacun son tour, librement, sans contrainte. Selon que Dieu vous met à cœur, nous allons glorifier le Seigneur, louer l'Éternel pour ça. Selon que nous l'explique. Notre Dieu, notre Père, je commence pour te dire merci ce matin. Tu es le roi de gloire, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous sauve, tu es le Dieu, Seigneur, Dieu qui nous délivre. Tu reprends à nos besoins, tu nous justifies, tu nous purifies. Et nous te rendons grâce, nous sommes reconnaissants ce matin pour ce que tu fais pour nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Que l'honneur te soit rendu. Merci, notre Dieu. Amen. Gloire à toi ce matin, Seigneur mon Dieu, pour ce moment. Seigneur mon Dieu, ce premier dimanche du mois, Seigneur mon Dieu, nous pouvons partager ensemble entre frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, pour glorifier ton Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur mon Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, quel merveilleux moment, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, ce moment, Seigneur mon Dieu, où nous célébrons sur la terre, Seigneur mon Dieu, la victoire du roi sur la croix pour l'humanité, pour son peuple, pour ses enfants, qu'il a racheté par son sang, qui nous a fait devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour Seigneur mon Dieu ce pain, Seigneur mon Dieu ce pain que nous allons prendre, Seigneur mon Dieu en mémoire de toi, car tu as dit que c'est en mémoire de toi. Et Seigneur mon Dieu, aujourd'hui nous le faisons, Seigneur mon Dieu, avec grande joie, entre frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Regarde-nous, Seigneur mon Dieu, regarde ton peuple, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, ne nous abandonne pas, car nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur mon Dieu, toi tu nous as rendus dignes par ton sang. Alors Seigneur mon Dieu, par ton sang, Seigneur mon Dieu, peu importe ce qui peut nous arriver, Seigneur mon Dieu, comme Seigneur mon Dieu, nous avons entendu parler tout à l'heure que Satan a réclamé Pierre, mais Seigneur mon Dieu, il n'a pas pu l'avoir, que tu ne l'as pas livré, Seigneur mon Dieu, car toi tu livres pas tes enfants. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te louons, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, jamais tu nous livreras, Seigneur mon Dieu, ceux, Seigneur mon Dieu, qui te suivent,
qui ont décidé, Seigneur mon Dieu, de laisser le monde en arrière et de te suivre. Alors, Seigneur mon Dieu, gloire, Seigneur mon Dieu, honneur, louange à ton grand nom ce matin, Seigneur mon Dieu, car tu nous abandonneras jamais. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Nous allons prendre le pain. Seigneur, nous allons boire le vin en mémoire de ton sang qui a coulé. Nous allons prendre le vin en mémoire de ton sang. Merci. Soyez bénis. Que Dieu soit loué. Amen. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur car aujourd'hui tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as permis de nous rassembler aujourd'hui pour te louer. Merci Seigneur car tu nous protèges chaque jour Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les bénédictions, toutes les grâces Seigneur. Seigneur, aide-nous Seigneur à rentrer chez nous en bonne santé, sain et sauf Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, Inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable.
sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tous ensemble, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh oui Seigneur Jésus, nous voulons être dans tes bras d'amour Seigneur. Que tes bras ne soient pas trop petits pour nous entourer, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que dans tes bras, nous trouvons la paix. Dans tes bras, nous trouvons la joie. Dans tes bras, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Alors, sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Asseyons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. » Asseyons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Nous sommes l'armée du roi. marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. bien sur notre passage pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Nous sommes l'armée du roi. marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi.
parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, L'armée du roi. marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Nous sommes l'armée du roi. l'armée, Dans l'armée du roi. marche le roi des rois. Le roi des rois. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés en ta divine présence. Ramène mes frères et sœurs bien-aimés dans leur maison, Seigneur. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce que nous avons entendu ici, que nous puissions le garder dans nos cœurs comme un trésor et porter du fruit, Seigneur, pour toi. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous tout au long de la semaine, Seigneur, tout au long de nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin de nous conduire, Seigneur Jésus, là où tu veux qu'on aille et ce que tu veux qu'on fasse. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu vas faire, parce que nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen.